Bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on va poser une petite question au tarot. Comment attirer l'amour dans sa vie? Alors c'est spécial célibataire, hein, donc je crois que c'est une question qui nous intéresse tous. Donc on a 3 piles aujourd'hui. Première pile avec l'encre. Deuxième pile avec l'aile de l'ange. Et dernière pile avec l'étoile de mer. Pile 1, pile 2, pile 3. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Alors pile 1, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va savoir comment attirer l'amour dans sa vie. On va déjà savoir comment étaient nos relations passées, qu'est-ce qui n'a pas forcément fonctionné, comment regarder les choses différemment et puis qu'est-ce que tu attends aujourd'hui dans tes relations et comment l'avoir. Allez, je passe déjà les cartes. Comment attirer l'amour ? Comment attirer l'amour dans sa vie? Connecter à nos guides, nos anges et toute personne qui a un message à délivrer. Alors, ça serait bien de pouvoir battre la carte. Comment attirer l'amour? Oups. Ok. Et alors déjà, ce que je peux dire, c'est que ici, on peut voir que dans les relations, dans pile 1, dans ta relation passée, j'ai l'impression que la famille a été un peu trop présente. Ou soit la famille est un peu trop présente, ou toi, tu as dû jouer un rôle un peu trop important par rapport à ta famille. Tu as dû jouer un rôle un peu trop important par rapport à ta famille et ça a interféré dans ta relation amoureuse. C'est comme si tu n'as pas pu dire stop, euh, faire passer ta relation amoureuse au premier plan. C'est comme si ta famille te demandait beaucoup et que tu n'as pas pu faire de ta relation amoureuse une priorité. Et tu t'en veux beaucoup par rapport à ça. Tu t'en veux beaucoup. C'est comme si l'autre... Oh, je suis désolée, il y a mon voisin qui... Voilà. Et c'est comme si ton partenaire t'a souvent fait le reproche de ne pas le faire passer là où ton partenaire, bon, féminin ou masculin, et de ne pas avoir réussi à faire passer ta relation au premier plan. C'est comme si ta famille t'a beaucoup demandé. Comme si j'ai l'impression que tu avais beaucoup de responsabilités par rapport à ta famille et tu n'as pas pu, comment dirais-je, pouvoir dire non, savoir mettre des limites et savoir dire alors aujourd'hui bon tu as vraiment conscience que potentiellement ton ex avait raison dans le sens où ta relation amoureuse est passée au second plan par rapport à ta famille et je vois des responsabilités, je vois des responsabilités par rapport à la famille comme si tu étais le centre de quelque chose, comme si tu
comme si on te demandait beaucoup et tu n'as pas réussi à tirer ton épingle du jeu. Ce mot me revient dans le sens où tu n'as pas réussi à dire stop et à dire ok, maintenant je m'occupe de moi et de ma vie. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que... Et maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient sans cesse dans tes pensées. Si tu as, est-ce que tu avais fait autrement? Est-ce que si tu avais fait autrement ou pas? Comment attirer? Comment attirer l'amour? Et en fait, tu as fait ce constat aujourd'hui que la famille a eu un peu trop d'impact. Et il s'agit aujourd'hui pour toi de pouvoir dire les choses, de pouvoir dire les choses par rapport aux membres de ta famille ou en tout cas aux personnes desquelles tu te sens responsable pour pouvoir dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui t'a beaucoup touché, que ces personnes ont pris trop de place par rapport à ta vie personnelle. Et c'est communiquer auprès de ces personnes qu'aujourd'hui tu aimerais vivre autre chose et que tu ne peux plus être responsable autant d'eux et que tu as une vie à part entière, que tu as ta propre vie en fait. C'est comme si ici, il faudrait, comment dire, te faire justice toi-même, c'est-à-dire pouvoir dire aux gens ce que tu attends, ce que tu ne veux plus. Parce que tu sais que dans tes anciennes relations, la famille a joué un rôle trop prépondérant. Et tu sais que si ça revient, tu retourneras dans ce même schéma où tu ne pourras pas ressortir de ces schémas. Et il est temps que tu dises en fait, que tu dises cette vérité, que tu dises aux autres, ok, j'ai une vie personnelle, j'ai le droit d'avoir ma vie personnelle, amoureuse, et je ne peux pas vous faire passer tout le temps au premier plan. J'ai ma vie, j'ai des choses à faire. Et c'est comme si sortir d'une certaine forme de relation toxique mais familiale où oui, c'est comme si j'ai l'impression que c'est vraiment une relation émotionnelle, je vais dire abusive avec ta famille. Qu'ils prennent trop de toi alors que tu n'as pas forcément toute cette énergie en fait pour eux. Tu as des choses à faire de ton côté pour ta vie. Et il est temps de te faire justice, de dire aux gens ce que tu as à dire et poser tes limites à ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. En tout cas, pouvoir en parler. Pouvoir en parler parce que le plus souvent, ces genres de démarches sont silencieux, ces genres de tactiques de manipulation abusive sont silencieuses. Et dès que quelqu'un, surtout dans un système comme la famille, arrive à en parler, arrive à le dire avec les gens avec lesquels elle vit cette situation, même si l'autre euh, aura un mécanisme de déni, même si l'autre aura un mécanisme de déni, euh, au moins les choses seront dites et tu montreras aux autres que tu es conscient que certaines attitudes ne sont plus tolérables pour toi. Et il s'agit pour toi de dire les choses, de dire les choses et de poser tes limites. De poser tes limites auprès de ta famille. En tout cas, toutes les relations autres que sentimentales dans lesquelles tu t'investis et qui prennent trop ton énergie.
aujourd'hui, tu as envie de rencontrer quelqu'un qui t'apportera une relation, une forme de relation où j'ai l'impression c'est des deux côtés, vous aurez appris des expériences de la vie pour arriver à une relation qui soit stable et harmonieuse. J'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose dont tu as besoin, une vraie relation harmonieuse. Et surtout de quelqu'un ou une relation qui est spirituelle, qui a beaucoup un côté très nourricier, c'est-à-dire une relation où émotionnellement tu peux être satisfait parce que tu n'as pas vraiment eu le temps de le vivre tellement tu étais pris ailleurs et aujourd'hui tu veux d'une relation comme ça, d'une relation où la spiritualité est au premier plan, l'amour, mais dans le sens du terme de l'amour inconditionnel, de cet amour qui peut transformer, cet amour qui pousse cet amour qui est loyal, qui est dévoué. Voilà, un amour dévoué où l'un et l'autre, vous êtes dévoués à votre partenaire. Et j'ai comme l'impression qu'il y a eu dans tes anciennes relations qu'il y a eu dans tes anciennes relations des conflits qu'il y a eu des conflits et qu'il y a même eu peut-être une forme de trahison comme quelqu'un qui a été infidèle et c'est vraiment quelque chose que tu ne souhaites vraiment plus rencontrer dans tes relations. Tu as besoin de quelqu'un qui soit honnête avec lui-même et honnête avec toi et qui est sincère, quelqu'un qui est sincère. Et c'est ce que tu cherches réellement dans tes relations, dans ta prochaine relation. Alors, comment faire pour avoir la relation dévouée, honnête, avec quelqu'un de sensible qui a envie de s'investir? Qui a envie de s'investir dans la relation. Comment faire pour sortir? Oups. Oh, joli. Alors, c'est comment faire pour avoir ce type de relation que tu es en train de chercher. C'est, je dirais, j'ai l'impression qu'il faut que tu t'es un peu isolé. Et il est temps de repartir dans, non pas dans la quête intérieure, mais dans la quête de l'autre. Comment tu as de bonnes perspectives de rencontrer une bonne personne maintenant que tu sais où la relation n'a pas été. Et là, tu as de bonnes, comment dirais-je, de bonnes ondes pour rencontrer une relation type connexion d'âme. Une belle connexion d'âme, une âme sœur. Mais pour cela, il faut que tu sortes de... Même si tu es dehors, même si tu rencontres des gens, bon, tout reste relatif avec la période dans laquelle on est. Mais il s'agit pour toi de sortir on dirait de ta cachette. Sortir un peu de cette cachette et puis d'oser y croire en fait. C'est ça. Oser croire que tu vas
pouvoir rencontrer cette bonne personne, parce que ici, pour moi, il y a de bonnes zones pour que tu rencontres cette bonne personne. Maintenant que tu sais ce que tu veux un peu mieux, même si, maintenant que tu sais les limites que tu dois mettre au niveau de ta famille, euh, pour avoir ta vie personnelle, tu as toutes les chances de rencontrer quelqu'un, mais il faut que tu sortes de ta cachette, de ta tanière, on va dire, et croire que avoir la foi, le retour à la foi et à la foi que tu peux rencontrer cette bonne personne. En tout cas, on a le 2 de coupe et ça montre une relation harmonieuse, un engagement ensemble de faire, d'être ensemble, de vouloir s'investir dans une relation sentimentale. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait positif et qui est tout à fait réaliste pour toi aujourd'hui. Mais il faut y croire un peu plus. Faire les choses nécessaires, c'est-à-dire auprès de ta famille, dire ce qu'il y a à dire. Et normalement, toutes les choses, ici c'est positif de pouvoir dire que si tu mènes l'action, c'est-à-dire sortir un peu plus, tu peux rencontrer quelqu'un de tout à fait... en tout cas, avec qui tu t'entendras super bien et qui répondra à tes attentes amoureuses, si tu as envie d'être avec quelqu'un et de rencontrer de quelqu'un d'honnête. C'est le roi de coupe. De quelqu'un d'honnête et de quelqu'un qui ne jouera pas des jeux, qui ne sera pas là pour te faire du mal ou qui sera... oui, c'est quelqu'un qui a envie et qui sera honnête en tout cas. C'est quelqu'un qui sera vraiment honnête dans sa démarche auprès de toi. On va essayer de sortir des cartes d'oracle. Une nouvelle façon de vivre émerge, c'est la transformation. Transformation, sortir. Tu as eu un temps d'introspection. Tu as eu un temps d'introspection avec l'ermite. Et tu as pu faire cette transformation intérieure. Tu as pu mener les changements nécessaires. Et il y a une nouvelle vie qui émerge, qui peut t'amener à rencontrer la relation que tu as envie. On va tirer une deuxième carte. Comment attirer l'amour dans ta vie. Ouvre la voie. Ouvre la voie, une percée est à portée de main. C'est bien ça, hein? Je vois quelque chose, je vois une possibilité dans pas longtemps de rencontrer quelqu'un. Il faut simplement sortir de cette ermite et d'y croire. D'y croire, d'y croire. On va sortir l'oracle des anges. Moi rencontrer. Oups. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Assume tes croyances et tes valeurs, surtout auprès de ta famille. Dire ce en quoi tu crois, tes valeurs, ce que tu attends maintenant par rapport à eux, parce que tu as vécu des choses différentes. Et maintenant, il faut agir avec intégrité auprès des autres et surtout auprès de toi pour la justice, intégrité. C'est bien ça. Oups. Intégrité, c'est la justice et de dire ce qui doit être dit pour avoir ce que tu veux. Mais c'est le rôle de la famille qui a été peut-être un peu trop prépondérant et qui n'a pas permis
d'avoir la relation que tu espérais jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que tu sais tout ça, maintenant que c'est surtout très difficile des fois de parler à sa famille, hein, c'est nos premiers, comment dirais-je, euh, c'est très chargé émotionnellement avec la famille. C'est pas tout le temps facile d'avoir des discussions euh, pacifiées avec ta famille, mais c'est ce qui te fera grandir rapidement pour avoir la relation que tu cherches. C'est cette transformation-là dont tu as besoin pour ouvrir la voie. Il faut agir avec intégrité. Intégrité par rapport à toi-même et intégrité par rapport aux autres. Et parce que quand tu agis avec intégrité par rapport aux autres, tu donnes aux autres par rapport à une coupe pleine et non pas une coupe vide. Si tu donnes trop aux gens et qu'à la fin tu te retrouves sans rien, ce n'est pas un mécanisme qui à la longue t'apportera la joie. Et voilà, c'est surtout une relation abusive. On va essayer de voir un petit conseil parce que je vois une relation qui arrive. On va voir quelque chose. Wow. On te dit, wow, super. Donc, de garder un esprit ouvert parce que ton âme sœur peut être différent de ce que tu penses ou espères. En tout cas, il y a quelqu'un où il y a une relation qui est proche et il faut garder l'œil ouvert sur cette relation qui arrive en tout cas. Après, à toi de toujours être en intégrité dans tes relations aux autres et surtout avec ta famille. Mais il y a quelque chose qui arrive en tout cas. Une relation, une personne avec qui tu t'entendras, ça se ressent beaucoup dans les cartes. Alors peut-être que cette personne est déjà là et que cette personne a attendu le bon moment pour s'approcher de toi. Peut-être. Peut-être. Mais j'ai l'impression que si cette personne n'est pas déjà là, c'est une personne qui est proche d'arriver, proche. Donc voilà, comment attirer l'amour dans ta vie. Pile 1, faire un peu attention à sa famille, donner ce que tu peux donner, et puis poser tes limites, croire un peu plus, que les choses peuvent changer parce qu'il y a de ce que je vois, il y a une relation qui peut émerger assez rapidement euh, et c'est très positif en tout cas. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao! Alors bonjour et bienvenue pile 2. Aujourd'hui on va poser une question très intéressante au tarot. Comment attirer l'amour dans sa vie? Alors c'est spécial célibataire et on y va tout de suite. Alors comment attirer l'amour dans sa vie?
Alors, j'ai vraiment l'impression que, j'ai la sensation que les relations que tu as eues jusqu'à maintenant n'ont été que de courte durée, dans le sens où au début il y avait une certaine forme d'intérêt commun entre eux, mais euh, ça s'est vite évaporé, que ça a été, c'était des petits flirts, c'était des relations de courte durée, mais pas quelque chose de vraiment durable. C'est comme si tu ne t'es pas vraiment, ou l'autre, ou le partenaire, investi dans la relation en espérant que ça vienne tout seul, qu'il n'y avait pas vraiment d'effort à faire pour que la relation puisse avoir le potentiel, en fait, le potentiel d'être quelque chose de supérieur, en tout cas, quelque chose de durable. C'est comme si tu as eu que des relations courtes en pensant qu'il n'y avait pas besoin de s'investir pour en faire plus, et que ça devait venir, entre guillemets, seul. C'est comme si tu as raté certaines opportunités de vivre des relations plus poussées, en pensant que l'investissement que ça demandait était un petit peu trop pour toi. Et j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment vu la relation pour ce qu'elle était vraiment, comme si tu préférais être dans le déni de que potentiellement ton partenaire ou n'avait pas vraiment envie de s'investir, et que comme au début de la relation, c'est sympa, on s'amuse bien, il y a des centres d'intérêt, bon, et que tu t'es contenté de ça pendant un bon moment, en pensant que c'était suffisant. Alors, comment attirer? Comment attirer? Aujourd'hui, tu peux... aujourd'hui, tu as compris que ça mérite beaucoup plus d'investissement, les relations amoureuses. Et il te faut juste savoir ce que tu veux vraiment, qui tu veux vraiment, ce que tu veux vraiment dans, en- dans une relation amoureuse. Et surtout, faire l'effort de t'investir pour chercher la sécurité, la stabilité dont tu as besoin. Parce que je ressens que tu es quelqu'un... En fait, au début, j'ai vraiment la sensation que tu ne pensais pas avoir envie de t'investir dans une relation amoureuse. Et maintenant que tu remarques que tu as envie de quelque chose, en fait, tu as envie d'aller un peu plus loin et d'être un peu plus stable dans tes relations amoureuses, aujourd'hui, c'est maintenant le moment de faire l'effort, faire plus d'efforts que tu n'as peut-être pas fait dans tes relations passées, et de savoir justement que tu auras plus d'efforts à fournir pour avoir ce que tu veux, en tout cas une relation stable, sur la longue durée, quelque chose, une relation plus stable, ça demande plus d'efforts en tout cas, plus d'investissement personnel, plus d'envie de le faire, plus de motivation aussi à le faire. Alors, comment attirer?
Aujourd'hui, tu as envie de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ dans tes relations amoureuses. Et surtout, tu as envie d'avoir quelqu'un que tu puisses, je vais dire, admirer. Admirer dans ses accomplissements, admirer quelqu'un avec qui tu peux avoir... euh, quelqu'un avec qui tu peux avoir une aventure, vivre des aventures, avec qui tu as de la joie. Quelqu'un qui a un esprit jeune surtout, quelqu'un qui prend des initiatives dans la vie, qui aime bouger. Et quelqu'un aussi qui est talentueux, qui est... En fait, j'ai vraiment l'impression que tu as envie d'être avec quelqu'un que tu admires, que tu puisses admirer et respecter, que c'est quelqu'un avec qui, pour toi, aura des qualités que tu puisses admirer, que tu auras même envie je dirais, de reproduire dans ta vie. C'est important pour toi d'avoir ce type de relation où tu es fier, voilà, tu es fier de la personne avec qui tu es de par ses accomplissements. J'ai vraiment l'impression que tu as envie d'une personne comme ça, d'une personne accomplie et d'une personne talentueuse dans ce qu'elle fait. C'est important pour toi en tout cas. Et c'est une... J'ai la sensation que c'est une relation qui ne doit pas être monotone, qui ne doit pas être qui est dans la routine. C'est pas quelque chose qui t'attire en tout cas, et c'est quelqu'un avec qui si tu as envie de dire ok, bon, on s'en va demain matin et on prend l'avion. Voilà, c'est quelqu'un qui aura toujours envie de le faire et qui sera prêt à le faire en tout cas. Alors, comment avoir cette relation? Comment attirer l'amour, cet amour? Alors, comment attirer cet amour? euh, j'ai l'impression que, voilà, d'une certaine façon, tu as attiré des relations courtes parce que tu ne te sentais pas capable, ni, comment dirais-je, ni capable et ni que j'ai pas l'impression que tu sentais à l'intérieur de toi que tu méritais une relation plus longue, plus poussée, plus construite. J'ai l'impression que tu doutes beaucoup sur le fait de ta capacité à être aimé d'une autre personne. Et c'est pour ça que tu as sur longtemps joué la carte de euh, on va faire des relations courtes parce que tu pensais que c'est que ça que tu pouvais avoir dans la vie. Et pour que tu attires aujourd'hui une meilleure relation, c'est à toi de comprendre que tu peux avoir une meilleure relation et que tu es tout à fait capable d'être aimé tel que tu es. Vraiment aimé tel que tu es, que tu peux avoir confiance dans quelqu'un et avoir cet amour. Cet amour que tu cherches vraiment et que tu mérites cet amour. Tu mérites d'avoir cet amour et tu mérites vraiment d'avoir cet amour. J'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez empathique, un empathe. Et que au cours, alors c'est quelque chose qui me vient là, c'est qu'au cours de ta vie, tu as tellement donné aux autres que tu as oublié qui tu étais
Et quand ça en vient aux relations individuelles de un à un et que tu es avec quelqu'un, tu te demandes souvent pourquoi cette personne est avec toi. Hmm. Tu te demandes souvent pourquoi cette personne serait potentiellement avec toi. Parce que tu ne crois pas encore assez dans ta valeur. Alors, euh, tu mérites l'amour comme tout le monde et tu as de la valeur, vraiment. Tu es quelqu'un d'authentique, empathique, qui aujourd'hui réalise qui a envie d'une relation beaucoup plus poussée, mais cette relation arrivera quand tu auras plus confiance dans ta valeur en tant que personne et dans ta capacité, pas à donner de l'amour parce que c'est chose que tu peux faire, mais à recevoir de l'amour. Et vraiment avoir confiance en ça. Il y a une forme de confiance qu'il faut retrouver en toi pour te sentir capable d'être dans une relation durable. On va tirer les cartes d'oracle. L'abondance afflue dans ta vie. Tu es capable de recevoir cette abondance. C'est surtout ce que je ressens. Tu es capable de ressentir cette abondance. Et cette abondance, si tu regardes bien, est déjà là dans ta vie sous forme de peut-être d'amis ou de choses comme ça. Et de relations positives en tout cas. Ça veut dire que tu es capable d'être entouré de gens qui t'aiment et qui t'apprécient et que tu peux le reproduire surtout dans tes relations amoureuses. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Savoure ta vie, tu sais, tu peux avoir une relation qui te plaise. Tu peux créer une relation qui te plaise. Crois en cette capacité que tu as de pouvoir créer cette relation. C'est une petite carte, notre carte d'oracle. Oh, super. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Super. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Déployer ses ailes dans la confiance en soi. C'est vraiment ça, avoir confiance en soi. Il y a une forme de confiance en toi que tu dois encourager, faire fructifier pour cette abondance dont tu as grandement besoin, que tu as envie. Attirer l'amour à toi, c'est reprendre confiance en toi et surtout reprendre confiance dans ta capacité à recevoir l'amour. À recevoir l'amour et à pouvoir recevoir un amour durable. Un amour durable, un amour profond, un amour stable. Un amour profond et stable. Voilà, c'est tout pour vous, pile 2. J'espère que ce message vous éclairera un peu plus. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bonjour et bienvenue pile 3. Aujourd'hui, on tire les tarots pour savoir comment attirer l'amour dans sa vie. Et on commence tout de suite. On va battre les cartes. Comment attirer l'amour dans sa vie. Comment attirer Alors, j'ai vraiment l'impression que, j'ai vraiment la sensation que dans tes relations passées, tu as dû t'excuser d'une certaine façon d'être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui faisait sa vie, qui avait ses projets, qui avait ses choses de son côté. Et, et que tes partenaires n'ont pas souvent compris que rien ne t'a été donné en avance et que tu as toujours dû te battre pour être là où tu en es. Et c'est quelque chose qui a souvent impressionné ou pas impressionné mais qui a souvent fait un peu peur à ton partenaire, cette forme d'indépendance que tu avais. Et tu as dû beaucoup faire les choses par toi-même parce que peut-être que tu étais quelqu'un qui, par la force des choses, a dû n'avait pas des gens autour d'elle pour faire pour l'aider ou quelque chose comme ça, mais tes partenaires n'ont pas compris que tu t'es battu pour être là où tu es et qu'on te l'a peut-être reproché. Cette indépendance, je vais dire ce mécanisme de faire les choses par toi-même parce qu'à un moment ou un donné de ta vie, tu as dû le faire en fait. Alors, comment attirer l'amour? Comment attirer? Voilà. Alors j'ai l'impression qu'il faut alors j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment la sensation que pour trouver l'amour, il faut que tu comprennes que ce qu'on t'a reproché est une force et que non pas et ne pas chercher à minimiser ton indépendance ou ta façon de faire, mais surtout que ça devienne un atout. Surtout trouver une personne qui s'adapte à ta réalité et à qui tu es. J'ai l'impression que tu as dû beaucoup te minimiser en pensant que c'est que comme ça que tu trouveras une relation, mais au contraire, en te montrant qui tu es, et tu pourras avoir une relation qui sera plus réelle, moins une relation, moins un fantasme de relation. J'ai l'impression que c'est tu as voulu t'adapter, c'est ça, à l'autre, beaucoup t'adapter parce qu'on t'a beaucoup reproché ton indépendance. Euh, Mais accepter qui tu es, accepter que tu es une personne indépendante, accepter que la vie a fait que tu es une personne indépendante et trouver et te dire voilà que c'est possible de trouver quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Parce que peut-être que ouais, j'ai vraiment l'impression que
tu as eu un mécanisme de vouloir t'adapter à l'autre euh, par la peur d'être blessé, d'être abandonné, parce que si tu t'es débrouillé seul un moment de ta vie, il y a une forme de sentiment d'abandon que tu ne souhaites pas revivre, et donc tu as voulu t'adapter à l'autre, mais ça imprégnait, ça allait tellement à l'encontre de qui tu es que ça a été difficile, et on t'a quand même reproché ton indépendance, qui tu es. Et pour euh, trouver l'amour, c'est accepter vraiment que tu es une personne indépendante, que c'est quelque chose qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, d'accepter ça, et d'accepter ça comme quelque chose de positif, et que tu peux trouver quelqu'un qui peut être avec toi tout en étant une personne indépendante. Ce n'est pas quelque chose qui est incompatible. Alors, comment attirer? Ouais. Ce que tu veux aujourd'hui, c'est une relation où tu ne sois pas accablé de reproches par l'autre. Une relation qui soit satisfaisante, mais dans le sens où on te laisse euh, briller, briller par qui tu es, et que tu ne sois pas accablé euh, que tu ne sois pas accablé et accablé de reproches. Mais le plus souvent, on attire à soi des personnes qui ne sont que le reflet de soi-même. Et pour que tu attires une personne qui soit en harmonie avec le fait que tu sois une personne indépendante, que ta vie a fait que tu sois cette personne-là, il faudrait que tu l'acceptes un peu plus, que tu arrêtes de te reprocher ça, de te reprocher le fait que tu sois indépendante. Parce que pour toi, parce que je suis indépendante, je ne vais pas trouver l'amour. Au contraire, je suis indépendante et je vais trouver un amour égal à ce dont j'ai besoin. Voici qui je suis, et je peux trouver l'amour qui me correspond. Et c'est vraiment ça qu'il faut que tu vois en toi, que tel que tu es, au lieu de t'accabler, de te reprocher d'être celle que tu es, d'accepter que on peut changer jusqu'à un certain point dans sa vie, mais il y a des choses fondamentales qui fait qu'on est qui l'on est, qui a joué un rôle positif, et que c'est pas en étant en relation que tu vas tout de suite abandonner les choses qui ont été pour toi des choses positives, au contraire. Donc il est temps pour toi d'accepter qui tu es, d'accepter que tu peux rencontrer quelqu'un qui t'accepte tel que tu es. Alors, comment attirer? Oups. Comment attirer? Alors, aujourd'hui, pour rencontrer l'amour, pour attirer l'amour à toi, j'ai vraiment la sensation qu'il te faut être connecté à toi déjà, mais dans une forme de compassion. Et c'est ce que je disais à un moment, c'est que quand tu rencontrer quelqu'un, c'est se rencontrer. Et jusqu'à maintenant, tu ne t'es que reproché certaines choses à toi-même. Et ce sont des choses que l'autre est potentiellement susceptible de te reprocher dans une relation de couple. Donc accepte, comment dirais-je,
cette forme d'indépendance, c'est quelque chose qui me revient, d'indépendance que tu as, de faire les choses à ta façon. Et quand toi, tu l'accepteras, le partenaire qui sera avec toi ne pourra que l'accepter et vous aurez une vision complémentaire. Voilà. Une vision de vie complémentaire. Tu attireras une personne qui est aussi indépendante et qui comprendra ton envie d'indépendance aussi et que vous pourrez vous compléter comme ça, que ce sera un partenariat gagnant-gagnant dans le sens où c'est quelqu'un qui aussi a envie d'avoir son espace, d'avoir envie de faire certaines choses et c'est pas quelque chose qui pourra te reprocher parce que lui-même ou elle-même a aussi également ce besoin. Et c'est vraiment ça, que tu acceptes toi-même qui tu es et normalement quand tu l'acceptes toi, les gens autour de toi, en tout cas ça te touche moins et tu peux attirer justement des gens qui acceptent cette partie de toi, qui t'acceptent tel que tu es, aussi simplement. Normalement, être avec quelqu'un ne doit pas être difficile si toi-même tu acceptes certaines choses de toi-même. Simplement. Voici tel que je suis, j'aime faire les choses à ma façon. Et là, le plus souvent, la personne, si ça résonne en elle, elle comprendra tout simplement et te dira, ben, effectivement, moi je comprends également ce que tu dis et moi je vois les choses également comme ça. Et toc, et voilà, c'est simple. Aussi simple que ça. Mais il faut pour cela que tu penses, crois que c'est possible et que tu sois dans une forme de compassion à toi-même déjà. Dans cette recherche, dans tes qualités que tu as longtemps pris comme des défauts et tu as justement attiré des personnes qui reflétaient ça jusqu'à maintenant. Tu t'es accablé de reproches, par rapport à ça. Et ce n'est pas la meilleure stratégie pour attirer une personne, la meilleure personne pour toi, parce que tu peux rencontrer cette personne, qui pense exactement comme toi, qui a envie d'être avec toi tel que tu es, parce que cette personne a également le même besoin que toi d'indépendance, de faire les choses à sa façon et de rencontrer quelqu'un avec qui être sans pour cela que ce soit un conflit. On va tirer des cartes d'oracle. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Ta destination, c'est l'acceptation déjà de toi, dans la compassion. Et pour que ta lumière brille simplement en fait. Et trouver sa source, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de spirituel dans les relations que tu cherches, un aboutissement en tout cas spirituel dans les relations que tu recherches, quelque chose qui soit de l'ordre de la connexion, au-delà du simple mot banal connexion d'âme, c'est ton partenaire divin, c'est quelqu'un qui te comprendra vraiment, qui comprendra par où tu es passé, pour être la personne que tu es aujourd'hui et qui t'acceptera inconditionnellement sur ton chemin, qui t'acceptera tel que tu es parce qu'il comprendra le chemin
que tu as parcouru pour être la personne que tu es aujourd'hui. Alors, une dernière carte d'oracle. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Tu es une personne qui aime aller de l'avant, qui a toujours voulu aller de l'avant, même s'il y a eu des embûches sur ton chemin, qu'il y a eu des montagnes un peu plus hautes que l'autre, mais tu as toujours été de l'avant et c'est quelque chose qui est positif. Cette façon d'être a été positive pour toi et tu ne dois pas te le reprocher indéfiniment. Si les autres ne le comprennent pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour toi. C'est juste ce que tu dois te dire. Dans le monde infini dans lequel on est, il y a forcément quelqu'un qui résonnera avec toi et qui comprendra le chemin que tu as parcouru et qui aura envie de partager des choses, de vivre un amour. De vivre un amour ensemble, de positif, tout en restant authentique. On va tirer une dernière carte d'oracle. Regarde les étoiles et crois en toi. Enfin, crois en toi, c'est moi. Mais regarde les étoiles et crois que les choses sont possibles pour toi. C'est possible de rencontrer quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Et qui surtout ne te reprochera pas d'être la personne que tu es aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, pile 3, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.